Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Évangileéternel.com. Le site de l'Évangile éternel. À présent, nous vous convions à suivre la rubrique Questions, réponses et partage. Retrouvez ici les réponses profondes et claires des ministres de Dieu à vos questions particulières qui vous troublent. Elle est présentée aujourd'hui par L'homme de Dieu, le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de l'Évangile éternel. tous les enseignements du docteur Jean-Pierre Moubenga sont disponibles sur christequality.com/jpmoubenga.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Shalom, shalom, bien-aimés, vous qui nous recevez de partout où vous le pouvez. D'emblée, nous glorifions le Seigneur Jésus qui permet à ce que, en ce jour, nous puissions partager quelque chose de la parole de Dieu selon la grâce qui nous est impartie. Nous sommes le docteur Jean-Pierre Moubenga, ministre de la parole, l'Évangile éternel, à l'université numéro 83 à Kinshasa, RDC. Nous avons tenu à partager avec vous l'essentiel de ce que Dieu nous a donné. Comprenez notre part dans ces choses. Et aujourd'hui, nous allons faire une introduction générale. Nous allons parler d'une manière générale, se faire une idée sur l'évangile, c'est-à-dire l'évangile éternel. Et puisque nous nous adressons à toutes les couches des hommes sur la terre, des humains, je voudrais m'écrier d'abord pour dire que réjouis-toi, terre, parce que celui qui t'a créé, il a placé les signes du zodiaque dans l'étendue zodiacale, justement pour t'éclairer toi la terre. Le soleil, la lune et les étoiles, dans plusieurs positions qu'elles peuvent prendre selon la révélation de la parole de Jésus-Christ. Ils ont été faits ainsi, justement pour éclairer la terre et non pas pour éclairer le ciel. C'est pourquoi nous disons
soit heureuse la terre, parce que même si le diable monte ou emprunte le cheval de couleur blanche, je vais dire, comme nous le voyons en Apocalypse chapitre 6, nous disons que la véritable connaissance de la parole fera que c'est que ces déguisements soient dénudés. Nous sommes là dans l'ouverture du premier sceau. Apocalypse chapitre 6. Le verset 2. Regardez comment la parole s'arrange à dévoiler Satan. Imaginez-vous un livre qui est scellé de cette sceau, qui gardait le mystère du salut des hommes, qui gardait le mystère des desseins de l'Éternel, selon le déploiement, n'est-ce pas, ou l'agencement des pensées de Dieu liées au temps, selon qu'il est écrit qu'il fait toutes choses bonnes en son temps. Voilà que le Seigneur fait que dès l'ouverture, il commence à dévoiler le diable. Il montre que le diable aussi peut emprunter un cheval blanc. Alors que cela peut être flou, mais il y a d'autres écritures qui vont clarifier cela, notamment celle, n'est-ce pas, d'Apocalypse, chapitre 19. Nous sommes là au verset 11. Les deux chevaux blancs et les cavaliers qui y montent sont deux choses très différentes et opposées. Apocalypse 6 parle du déguisement de l'ennemi qui se fait prendre ou se fait passer pour le Seigneur Jésus alors qu'il ne l'est en rien. Et également, Apocalypse 19, 11 parle du cheval blanc, cette fois-là, avec un cavalier qui est la personne du Seigneur Jésus lui-même. Nous voulons simplement dire que la terre, tu dois être heureuse parce que le Seigneur a créé les luminaires, il les a placés dans l'étendue zodiacale afin que toi et toi seul sois éclairés. Voilà pourquoi nous osons ouvrir notre bouche par sa grâce pour que nous puissions parvenir, n'est-ce pas, quelque part, à nous communiquer quelques dons de la grâce. Et nous avons dit, nos introductions, nos généralités, c'est parce que nous voulons nous donner une idée sur l'évangile. Si vous avancez un peu à l'ouverture du troisième sceau, vous trouverez que le Seigneur parle d'un cheval noir.
Et nous disons que non seulement qu'il y a le déguisement, mais l'ennemi marche aussi avec la confusion. La confusion qui représente ici la couleur noire. Nous disons simplement que il pense que dans la confusion, il aura pris beaucoup de choses ou beaucoup de gens. Remarquez que le Seigneur est vraiment bon. Il est meilleur, merveilleux. Pendant que l'ennemi sombre ou fait sombrer les choses en montant sur une bête noire, alors le Seigneur donne des précisions. Regardez, là il tient, n'est-ce pas, une balance fausse. Moïse en avait déjà crié contre cela, que attention avec vos balances, attention avec vos mesures. Le Seigneur hait les mesures falsifiées, taillées, seront taillées injustement selon les penchants. Tout ce qui est injuste est en abomination devant le Seigneur. Alors, pendant que lui marche avec une telle balance, le Seigneur dira attention, à vous les élus de Dieu, regardez la meilleure balance. Il dit une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Voilà qui protège l'huile et le vin. Voilà qui sécurise la race de Dieu. Et nous disons simplement que le contraire ne se fera jamais. Le Seigneur équilibrera toujours les choses. Et soyons fermes, croyons, ayant les assurances que nous ne vivons pas pour nous-mêmes, et quand bien même, dit l'Écriture, nous mourrons, nous ne mourrons pas pour nous-mêmes. Le Seigneur voulant simplement dire que nous dépendons totalement de Dieu. Et c'est cela notre prière, et c'est cela notre désir, que nous puissions dépendre totalement du Seigneur Jésus. Or, nos réflexions, c'est que l'apôtre Jacques appelle des faux raisonnements qui n'apportent, qui ne mènent à rien, qui apportent des soucis, des mauvais soucis, qui ne feront que trimer les gens dans le mal. Voilà pour dire, pour vous communiquer cette sécurité, pour vous communiquer que nous ayons tous, et nous et vous, confiance en la parole de Jésus-Christ. Et je disais que nous serons vraiment, nous serons, disons, nous nous efforcerons à nous laisser emporter par le vent, parce que c'est le vent qui connaît les cœurs des gens, c'est le vent qui connaît tout celui qui nous écoutera, qui nous suivra en quelque lieu ou en quelque temps que ça sera. Et c'est le vent qui pourra distribuer ces choses selon qu'il connaît le besoin de chacun et le moment d'écoute de chacun. Que le Seigneur Jésus soit glorifié. Parlons de l'évangile. Nous allons penser, nous allons dire d'abord ceci, nous allons consulter l'homme de Dieu Paul. Je sais qu'il est assez hardi pour pouvoir nous répondre par la grâce du Seigneur Jésus à toutes nos questions. Nous sommes dans Galates premièrement. Nous allons
collaboré avec l'homme de Dieu. Il a prêché les Galates, les frères des Galates. Il a fait de cette contrée une église. Je sais que Galate, c'est une région qui contenait une région d'Asie mineure, qui contenait plusieurs églises locales. Et nous disons que, de manière générale, Galate était réellement une église. J'en parle avec assurance, et pour les profanes, je dirais, pour que l'on dise qu'un rassemblement des gens soit appelé église, il faut qu'il y ait quelques éléments à prendre en compte. Je prends d'abord cela dans un sens imagé, symbolique, parce que je suis appelé maintenant là à exploiter Jean l'apocalyptique dans le livre d'Apocalypse chapitre 1er. Lorsque l'homme de Dieu dit au verset 20 du chapitre 1er d'Apocalypse que le mystère de cette étoile que tu as vu dans ma main et les 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les anges de cette église et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Nous retournons un peu pour dire que les termes 7 chandeliers qui sont interprétés ici comme église nous ramènent à retourner au verset prenons directement le verset 12-13. Je me retournais pour savoir quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers qui sont ici interprétés pour cette église d'Asie mineure, et au milieu, voilà la première caractéristique, au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blonds comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à des airains ardents, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise plutôt, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Là, ce que je voudrais faire remarquer à tout le monde ici, c'est que la première chose, il faut que dans ce qu'on peut appeler l'église, qu'il y ait la présence de quelqu'un qui ressemble à un fils d'homme et qui est revêtu de cette manière décrite dans ces quelques lignes que nous venons de lire. Ça, c'est imagé. Mais faut-il aussi que ce qu'on appelle l'église soit réellement
une lampe soit réellement un chandelier. Bien entendu qu'il faut reculer, qu'il faut regarder. Il faut reculer de 10 degrés, je veux dire, pour comprendre que Moïse avait déjà parlé du chandelier, c'est-à-dire il avait déjà parlé de l'Église et il avait démontré que l'Église, comme chandelier, était un corps d'une personne, le corps d'une personne nous sommes obligés de retourner un tout petit peu derrière. Pour dire que avec l'un des livres de Moïse, qu'on appelle le second, sur la ligne, qu'on appelle Exode, je suis dans son chapitre 25, le verset 31, je m'excuse pour ma voix, elle est enrouée vraiment presque totalement bloquée à cause d'une petite toux qui nous a attaqué. Et je sais que cela va passer bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai lu le verset 31. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, tapé, meurtri. Son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. Ces 6 branches sortiront. Tout ça nous montre d'abord que c'est un corps en or. L'or, c'est une personne. Je crois que nous pouvons le confirmer que l'or est une personne, c'est aussi un fils. Je veux emprunter l'écriture qui peut nous faciliter à comprendre dans Lamentation chapitre 4. Et nous disons le verset 1 au verset 2. Nous sommes au verset, nous nous apaisantirons au verset 2 tout en passant, bien entendu. Mais nous voulons seulement dire que l'or est aussi un homme. Nous pouvons parler de cette écriture et y ajouter un autre témoignage, par exemple Matthieu chapitre 2, où les mages sont allés déposer à Jésus de l'or aussi. Lorsque on prend une offrande, on donne à Dieu et Dieu accepte cela. C'est-à-dire, c'est que Dieu dit qu'il se reconnaît dans cette chose-là, ou il dit qu'il est cette chose-là. Et donc, s'il ne l'est pas, il le refuserait. Et le petit garçon, pour des ignorants, pour des gens qui ne sont pas avertis, qui n'étaient pas encore avertis, le petit garçon que les mages sont allés voir en l'adorant ne peut pas être autre personne que la personne de Dieu lui-même, mais qui était ce jour-là venu dans la chair. Et quand Dieu vient dans la chair, il est fils. C'est pourquoi nous disons ici, le verset premier de Lamentation, c'est seulement pour donner l'idée. Nous disons, et quoi? L'or a perdu son éclat. De quel or s'agit-il? L'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. C'est curieux, c'est une image, mais il l'interprète. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur.
les nobles fils de Sion sont l'égal de l'or pur. Cette écriture, même si je n'ai pas achevé, mais je dois respecter l'écriture pour l'achever, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Très riche, pour ne pas m'écarter du sujet. Mais j'ai dit, cette écriture nous confirme que l'or, c'est un fils. L'or, ce sont des fils. Et l'or, c'est un fils également. C'est pourquoi nous disons que cet or, nous disons là que l'or qui est altéré, on parle des hommes, des fils et des fils de Dieu. Parce qu'ici, il s'agit des fils de Sion. Et Jésus lui-même, comme le premier-né, il est premier-né en tant que fils de Sion. Et nous disons simplement que oui, l'or ici, de Exode 25, cette écriture nous confirme qu'il s'agit d'un homme. Et cet homme, c'est un fils qui devait être battu et qui devait être de l'or. Parce que lorsque nous rapprochons cela à Matthieu 2, peut-être que les autres ne comprendront pas la valeur de Sion, parce que, en tout cas, on ne peut pas donner tous les détails là. Mais nous disons que tout le monde sait que le fils de Marie, c'est lui en réalité qui était Dieu. Même si vous pouvez l'appeler fils de Dieu, oui, c'est Dieu. C'est Dieu. Et nous disons que, étant fils de Dieu, donc l'or est une divinité qui peut être en tant que père ou en tant que fils, comme nous le disons ici. Donc, c'est pour simplement confirmer que le chandelier est une personne, un corps d'une personne, qui est composé de plusieurs parties, selon que Moïse l'avait dit. Et en Apocalypse chapitre 1er, on dit qu'on en a trouvé 7. On a trouvé 7 chandeliers. Et que ces 7 chandeliers d'or, ça représente la présence de la divinité du Seigneur Jésus. Et nous disons que pour qu'un rassemblement soit une église, d'abord il faut la présence de quelqu'un là, comme fils de Dieu. Et comme fils de l'homme. Et cet homme qui est la présence du Messie ou de Jésus, qui est l'auteur ou le messager de la nouvelle alliance, le messager de l'alliance, selon, je crois que Malachie l'a également déclaré. Et ça, c'est pour dire que cette personne-là qui est messager de l'alliance, il s'agit de Jésus. Soudain, Malachie chapitre 3, verset 1er, voici j'enverrai mon messager, il préparera le chemin devant moi, et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici il vient, dit le Seigneur des armées. Le messager de l'alliance. Jésus était le messager de l'alliance. Quelle alliance? L'alliance nouvelle. D'après les déclarations de Paul, lorsqu'il compare l'alliance de Jésus avec l'alliance de Moïse, il montre que, en collaborant avec Proverbes chapitre 16, le verset 14-15, et Moïse était le messager de l'alliance de la mort, il était le messager de la première alliance, et Jésus est le messager de l'alliance nouvelle. Donc il est l'unique messager de cette alliance. Voilà pourquoi il doit être présent. C'est lui qui apporte le message, c'est lui qui est le garant du message. S'il n'est pas là, dans un attroupement de personnes,
cette chose ne peut pas être appelée église, du moins fausse église, selon l'appellation des hommes et la compréhension de l'État, parce que l'État a sa manière aussi de comprendre ou de saisir ce que c'est que l'église. Et nous disons qu'il faut la présence de cela, du Fils de l'homme, mais il faut la présence de Dieu lui-même, qui est ce même Fils de l'homme, et en tant que l'or. Et s'il faut parler du chandelier, c'est de l'or battu. C'est aussi Ésaïe chapitre 53 qui nous parle de la manière dont Jésus devait être persécuté, l'homme des souffrances, l'homme des douleurs, habitué à la souffrance. Il était battu. Et cependant, il était de l'or. Et l'or qui devait manifester davantage son éclat. Et nous avons dit que là, il faut cette présence. Ça doit être aussi de l'or et ça doit être un chandelier avec toutes ses parties, selon que Moïse l'a démontré. Et nous disons que il faut que le corps qui est le chandelier soit aussi allumé, parce que lorsque Moïse a fait le chandelier, il en a fait dans un premier temps le chandelier lorsqu'il a été terminé, il n'était pas d'emblée allumé. Pour qu'il soit allumé, il fallait passer par une cérémonie, celle de considérer l'offrande du soir, parce qu'en Israël, il y avait deux grandes offrandes qui étaient journalières, l'offrande du matin et l'offrande du soir. Le chandelier s'allumait le soir. C'est pourquoi j'ai dit il fallait attendre l'offrande du soir. Et à l'offrande du soir, Aaron devait prendre le feu de l'autel, le feu qui consumait l'offrande du soir, et il devait l'amener pour allumer les lampes, c'est-à-dire le chandelier. Pendant le jour, le chandelier n'était pas allumé, mais au soir, le chandelier devait être allumé, et la présence de l'homme, la présence du Fils de l'homme, que nous avons évoqué ici comme un premier signe et une première caractéristique pour que une assemblée soit église de Jésus-Christ, il faut cette présence-là. Nous avons dit que cette présence, c'est pour surveiller. En termes d'Aaron, Aaron avait reçu les ordres de son frère Moïse que tu dois, après avoir allumé les lampes le soir, tu dois veiller à ce que ces lampes ne s'éteignent pas jusqu'au matin. Voilà pourquoi Aaron, qui en Apocalypse 1er est représenté par cette personne qui a l'apparence des fils de l'homme, il doit marcher entre les chandeliers. C'est simplement pour veiller à ce que les lampes ne s'éteignent pas. J'ouvre une parenthèse pour dire que il y a des fausses doctrines et des faux évangiles qui prônent que depuis que Aaron avait allumé les lampes,
dans la réalité interprétée des Écritures, ce que je vais préciser ici bientôt, c'est-à-dire ce que Moïse avait donné comme loi à Aaron, c'est accompli ou c'est interprété lorsque Jésus est venu. Parce que je vous ai dit que c'est Jésus-là, c'est lui en réalité qui représente l'or dont il est question, c'est-à-dire la divinité selon Matthieu chapitre 2. Alors, lorsqu'il est venu, il devait attendre le soir. Sa naissance était comme un lever du soleil. Souvenez-vous de Luc chapitre 1er, lorsque nous prenons cette écriture rapidement, Luc chapitre 1er, je crois le verset 78, qui dit: grâce aux entrailles de la miséricorde de Dieu, de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visité d'en haut. La présence, n'est-ce pas, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ devait constituer une visite d'après le prophète Zacharie dans son cantique, lorsque il a prophétisé à la naissance de son fils Jean-Baptiste. Et il prophétisait la naissance du Messie en l'appelant Sauveur, et il disait que sa venue était comme le soleil levant. Et Jésus venant était un soleil levant, mais il devait attendre le soir de la vie de Jésus. C'est lorsque Jésus est amené pour mourir. Nous disons, il a porté la chair pour mourir, et finalement, il est arrivé à cette mort-là. Il est mort. Jésus est mort, et c'était son soir. Son soir. Il est mort sur la croix de Golgotha. Il était comme un agneau pascal. Et vous vous souviendrez que toujours Moïse donne toutes les précisions. Vous pouvez aller chercher à savoir comment la Pâque se faisait. Mais je vous rappelle que ça devait se faire le soir. Et c'est là où nous disons que c'était le soir de la vie de Jésus. Et c'est au soir que Aaron, qui est toujours ce même Jésus-là, Jésus étant dans la chair, il était aussi sacrificateur. Et quand il est mort, il a continué à l'être. Et cette fois-là, il prend lui-même, il est sacrifice, lui-même il est sacrificateur. C'est ce qui peut compliquer un peu l'entendement des hommes. Mais c'est clair que c'est lui, après sa mort, qui a pris encore de la flamme de son autel, du feu qui consumait sa propre chair. Et voilà pourquoi la chair ne pouvait plus se voir, parce qu'elle devait être consumée. Mais lui, qui est esprit, il demeurait, il était encore là, et il a pris du feu de l'autel, qui était son propre autel, et il l'a mené dans la maison pour allumer le chandelier qui était déjà construit le jour par Moïse. Et il l'a allumé. Voilà pourquoi nous avons vu que ils étaient
les cellules du corps du chandelier, les Pierre, les Jean, les Jacques, ils étaient enfermés. Je suis déjà dans les Actes chapitre 1er et je vais glisser dans les Actes chapitre 2. Ils étaient enfermés, ils attendaient parce que il se faisait une obscurité terrible que l'homme de Dieu alors donc je disais que Moïse a donné tous les détails possibles et je disais que dans Genèse chapitre 15 donne également toutes les précisions du soir de la vie de Jésus, du soir de la vie de Jésus-Christ. Et nous avons vu, comme vous le remarquerez, que au verset 12, on parle du coucher du soleil. Dans Genèse 15, ce coucher du soleil, c'est le coucher du soleil de Jésus. Quand Jésus est venu, il est venu là et il est venu comme soleil levant et il devait se coucher. Au coucher du soleil, c'est-à-dire à la mort de Jésus, un profond sommeil tomba sur Abraham. Abraham, qui n'était pas encore converti, qui n'était pas encore Abraham, ce sont les disciples là du temps de Jésus. Je suis dans Actes chapitre 1. Et un profond sommeil est tombé sur lui, sur eux. Vous le voyez, ils pouvaient même penser retourner à la pêche parce qu'ils étaient désespérés. Ils ne voyaient plus rien devant eux. La lumière qu'ils avaient, la présence du Messie Jésus, avait disparu. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. C'est comme ça que ils ont commencé. Ils avaient tellement peur que ils ne pouvaient même pas sortir dehors. Et l'Éternel dit à Abraham, au coucher, c'est la révélation qui arrive. Mais elle arrive comment? Nous sommes là au verset 17. Quand le soleil fut couché, il y eut une obscurité profonde. Et voici, ce fut une fournaise fumante. Et des flammes passèrent entre les animaux partagés. Ici, il faut faire attention. Il faut noter d'abord cette pratique ici dans Jérémie chapitre 34 verset 18 et il faut consulter aussi le verset 15 pour comprendre ce qui est dans le verset 18 de Jérémie chapitre 34. Alors nous disons ici ceci. Vous remarquerez que au coucher du soleil, il y a eu la peur, il y a eu tout ça, mais une fournaise fumante est passée et des flammes. La fournaise fumante est là et des flammes aussi passèrent entre les animaux partagés. Ces flammes qui passent entre les animaux partagés, ce sont les gens qui sont en alliance avec Dieu lui-même. C'est-à-dire, les mêmes personnes là qui avaient peur, Dieu a fait des flammes de feu. Et passer entre les animaux partagés, c'est confirmer simplement l'alliance qu'ils avaient, le pacte qu'ils avaient avec le Seigneur. Après avoir écouté son enseignement, ils étaient d'accord avec lui. Et ce pacte qui était cette alliance devait être confirmé par ces signes-là, ce qu'était une pratique en Israël. Alors, vous remarquerez que une fournaise fumante apparut, c'est que Aaron a pris le feu, il est allé déposer ses feux. Le feu qu'il prend devient plusieurs flammes.
Nous sommes déjà dans Acte 2. C'est pourquoi vous avez vu que ce jour-là, après qu'il y ait un vent impétueux, afin qu'il y ait, il faut encore consulter ça, d'autres détails au niveau d'Ézéchiel chapitre 1, verset 4. Vous descendez un peu, vous trouverez la précision sur ce qui s'est passé au jour de la Pentecôte, au jour des Actes chapitre 2. Et là, parce que nous tendons vers la fin de cette portion, on nous fait signe que le temps est déjà fini presque. Nous disons que c'est à ce moment-là que le chandelier, qui est l'Église, est maintenant allumé. Les hommes qui sont des serviteurs deviennent des flammes de feu ou deviennent une flamme de feu pour le Seigneur. Et c'est comme ça que la chose a continué jusqu'aujourd'hui. Et là, je disais que pour qu'un rassemblement soit appelé église, il faut la présence d'Aaron qui allume cette église comme chandelier et qui surveille, qui veille à ce que les lampes ne s'éteignent pas. La parenthèse que j'ouvrais, c'est que les hommes appelés branhamistes, ils nous trompent. Ils trompent des gens parce qu'ils ne peuvent pas nous tromper. Nous sommes éclairés que à un certain moment de l'histoire de l'Église, les lampes s'étaient éteintes. C'est diabolique, c'est satanique. Il ne faut jamais suivre de telles choses. Et nous disons que tant que Jésus est là, comme Aaron, comme fils de l'homme, les lampes ne s'éteindront jamais dans l'Église. Et il doit prendre soin du soir au matin pour que les lampes soient toujours allumées, parce que le temps que l'Église est en train de vivre, c'est le temps du soir. Voilà, Paul a dit dans le livre de Romains que la nuit est avancée. Il s'agit de cette nuit-ci. La nuit que le Seigneur a parlé à Abraham dans Genèse chapitre 15, c'est cette même nuit-là qui avance jusque vers le matin. Et nous attendons le matin qui sera l'enlèvement. Et à la 4e veille, bien entendu, nous le disons au nom du Seigneur Jésus-Christ pour aujourd'hui. Vraiment que le Seigneur vous bénisse. Nous allons reprendre bientôt là pour continuer. Et que le Seigneur bénisse tous ceux qui nous ont écoutés et qu'il fasse quelque chose sur vous. Parce que lorsque la vérité est prônée, il y a toujours des miracles qui se passent. C'est chez ceux qui l'acceptent, qui l'écoutent, qui y croient. Et si vous avez cru à cette parole, que le Seigneur fasse le désir de votre cœur, c'est que vous lui avez demandé conformément à sa parole. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Ciao et à bientôt. Amen. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un le maire.